Pour le chef du gouvernement congolais, les forêts du bassin du Congo doivent être considérées comme une opportunité dans la réponse à apporter à la problématique des changements climatiques. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, la communauté internationale a pu mesurer à juste titre l'engagement du Congo au plus haut niveau de l'État. Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, défenseur constant et persévérant de la préservation de l'environnement et de la gestion durable des écosystèmes forestiers tropicaux, a toujours porté très haut la voix de notre pays et de l'Afrique tout entière sur ces problématiques. Je me permets de vous rappeler sa présence aux 3 dernières conférences des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, notamment la COP 21 à Paris, en France, la COP 22 en 2016 à Marrakech, au Maroc, et la COP 23 en 2017 à Bonn, en Allemagne. Cette participation remarquée du Congo au plus haut niveau s'est traduite, entre autres, par l'annonce de la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo lors de la COP 22 à Marrakech. La réunion de Brazzaville comporte des enjeux et des défis importants qui nécessitent d'être relevés, a dit Clément Mwamba. La session extraordinaire du Conseil des ministres qui s'ouvre aujourd'hui comporte des enjeux importants et des défis à relever pour nos pays, parmi lesquels, et ça a été abondamment dit ce matin par ceux qui m'ont précédé ici à cette tribune, il s'agit premièrement de l'opérationnalisation du plan de convergence de la COMIFAC. 2. Les mécanismes de financement sécurisés. Nous avons noté qu'il y a des arriérés. Nous, États membres, bien entendu, nous sommes interpellés, on doit y faire des efforts nécessaires pour cela. Les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts, en abrégé RED+. Le Premier ministre a renouvelé la gratitude du gouvernement congolais à l'endroit des donateurs et autres bailleurs de fonds pour leur appui multiforme dans le fonctionnement de la COMIFAC. De même qu'il a fait un plaidoyer aux partenaires techniques et financiers à l'effet d'accroître leur appui financier qui conditionne le succès du plan de convergence pour la gestion et l'utilisation durable des ressources naturelles du bassin du Congo.